Et bonjour à tous, je suis Syramore, et dans la dernière vidéo de ces kits stade stratégie et combat, on a ouvert le pire kit qu'on ait eu depuis le début. Alors j'espère que la tendance va s'inverser, parce que pour l'instant, je suis pas très satisfait de ces boîtes. Les hits qu'on a sont pas fous, et on n'en a pas beaucoup. À part une boîte qu'on a eue qui était vraiment au-dessus du lot, le reste, c'est de la daube. Pourtant, en 12 boosters sur cette série, on peut s'attendre à avoir plus de choses que ce qu'on a eu, et le ratio est assez proche de celui des displays, donc insuffisant. Je trouve cette série Origine perdue assez compliquée à compléter, parce que les gros hits ne tombent pas, en tout cas pas chez moi. Je sais pas combien de boosters on a ouvert, mais on en est à vraiment beaucoup de boosters. Et pour le moment, on n'a pas eu de trace d'une full art alternative. Et là, on a déjà ouvert 4 boîtes de kit stade, stratégie et combat. Et on n'a pas eu de Pokémon en full art. On a juste tapé une petite dresseur en full art pour appeler ça un gros hit. Et c'est tout ce qu'on a eu d'un peu sympa. Je trouve ça très très dur. Donc je pense que dans ce qui nous reste, on va réussir à sortir un peu quelque chose, parce que les hits, il ne peut pas ne pas y en avoir dans autant de boîtes, ça paraît impossible. Nous avons ici un Guerryland à nouveau, c'est la carte qu'on a eu le plus de fois, mais on a complété les 4, donc c'est pas grave, on n'a pas spécialement d'attente sur les cartes des pré-release. On a 4 boosters avec les 4 illustrations différentes, ça fait toujours plaisir. Il nous manque le Giratina pour avoir les 5 ah non, il y a le Giratina. Non, il y en a 4 ou 5 là-dessus. Non, il n'y en a que 4. Je raconte des bêtises. Il y a 4 illustrations pour avoir l'art 7. Donc, on a bien l'art 7. Et on démarre. Les Poichigeons sont toujours là. Ils n'ont pas du tout fait le taf dans la dernière ouverture. J'espère qu'ils vont se rattraper aujourd'hui. Brocellome, Simularbre, Archéomir, Blitzy, Rhinocorn, une Reverse classique d'Hypocéan et un Scorvol en rare. On démarre avec un booster assez timide pour cette ouverture. Dernière boîte, 2 hits en 12 boosters. Sur une série comme ça, c'est lamentable. Objectif, faire au moins mieux que ça, mais je pense pas qu'on puisse faire pire. Ça paraît tellement naze comme ratio. Sepiatop. Ah, petit Stylix radieux. Premier hit. Déjà, ça a le mérite au moins d'être un hit. Même si pour le moment, sur ces boîtes, le seul radieux qu'on ait eu, c'est le Stylix. Mais je les ai déjà, les 3 radieux, donc c'est des doubles qui partiront à l'échange ou à la vente un petit peu plus tard. Donc c'est pas un drame d'avoir des doubles là-dessus. En revanche, j'aimerais bien sortir un peu de la secrète ou de la full art, enfin les trucs un peu compliqués, parce que là, je trouve qu'on n'a rien d'intéressant qui tombe de ces boîtes. Et ça me fait un petit peu flipper. Mucuscule, Meditica, Rongourmand, Scorplan, Rhinastock en reverse, Spiritomb en rare. C'est de la daube. Petit booster Zoroark. Mesdibule. Sans coquille, Opermine, Porygon, Quanton. Ah, ça c'est joli. Le Pikachu en Trainer Gallery, il fait toujours plaisir. C'est pas quelque chose de très rare. Et un petit Lugulabre holo derrière. C'est assez commun ce Pikachu parce que c'est une Trainer Gallery standard à bord jaune, mais il est très joli et étant donné que c'est un Pikachu, il est apprécié. En tout cas, 2 hits en 4 boosters. Pour l'instant, tout va bien. On a le ratio de la dernière display. Les cartes qu'on a eues sont même meilleures que ce qu'on a eu sur la dernière, pas display, le dernier kit stade, stratégie et combat. Donc on sait qu'on va pas faire chou blanc cette fois-ci, ça fait déjà plaisir. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est les gros hits. Les gros hits qu'on n'arrive pas à choper sur Origine perdue. Je le dis, je le répète, parce que ça m'énerve un petit peu d'ouvrir autant de boosters et de ne pas avoir de full art, de secrète. Oh, Macogneur, ça fait plaisir. En double, pas de problème, mais Macogneur, c'est bien mieux que Guerryland en double. Allez, on part à sur l'ouverture des 4 boosters de ce kit tapé. Puisses-tu nous donner un petit quelque chose un peu sympa à se mettre sous les chicots, s'il te plaît? Jeune booster, Porygon, Quanton, Larvadar, Écaillon, Zorua, Reverse, Démétéros et Mimikyu en rare. Chou blanc donc. Zoroark.
Chenipote en chouette, Grénipio, Hippotrampe, Meditica, Rivers de Charmillon, une Foulard derrière, Chimera, ok, Dresseur Foulard. J'ai pas souvenir de l'avoir pioché cette carte, donc c'est bien. On complète une carte de la série, une petite Foulard. Tant que c'est des cartes qu'on n'a pas, moi ça me va, ça m'évitera d'acheter des cartes à l'unité quand je voudrais compléter complètement ce set. Et une Foulard, comparée à ce qu'on a déjà sorti sur ces kits stats, stratégie et combat, c'est une bonne pioche, même si ce n'est qu'un dresseur. C'est pas des cartes qui coûtent des ronds, ça. C'est satisfaisant de les sortir là-dessus. Cornèbre, Hippotrampe, Misdibule, sans coquille, Opermine, Reverse Gram et des Météros en rare. Il nous reste un petit booster sur le kit AP avant de se péter les 4 boosters en loose qu'on avait dans le coffret. Et derrière ça, il nous restera plus qu'une boîte. Et pour l'instant, pas de trace du tout d'une secrète. Brocellum, Maquita, Dynavolt, Cornèbre, Polichombre, TG, Ectoplasma. Ça fait plaisir avec les détrousseurs en arrière-plan. L'illustration est somptueuse de ce Ectoplasma. On aura fait le Pika Electo dans la boîte, c'est très bien. Et une V derrière, double hit. Un petit roux carnage. Eh ben allez, hein. Beau booster, double hit. On prend. Ça nous fait 5 hits pour le moment. En 8 boosters, c'est très très bien. Hop là, le petit roux cool, on le met là. Et on y va avec les 4 derniers boosters de la boîte. Rocabo, Otaria, Zorua, Pika, Machoc, Rivers, Quanton, V, Zoroark. Ok, petit hit, on le prend également. On va pouvoir les collectionner, les Zoroark de Isui. Cette carte tombe très très régulièrement. Il nous reste 3 boosters, on a déjà 6 hits. C'est bien 6 hits. En 12 boosters, c'est déjà très très bien. Est-ce qu'on va réussir à faire mieux que 6 hits? Je crois pas qu'on ait déjà fait 7. Ou c'était 7 le meilleur ratio qu'on ait fait en nombre de hits, sans compter la qualité de ceux-là? Je sais plus. Larvada, Écaillon, Porygon en reverse avec une bavure d'encre qui est assez fréquente hein, malheureusement sur les sets récents. Et derrière, Percupio holographique. Deux boosters. Eh ben, il est bien collé celui-là. On est sûr que les cartes n'allaient pas s'échapper. Hippotrampe, Polichombre, Sans Coquille, Caninos, Quanton, Reverse, Mademoiselle, Magearna en rare. C'est un peu timide aussi ce booster. Il nous en reste un, mais déjà la pioche qu'on a eue sur ce kit est très bonne. Comparé à ce qu'on a déjà pu ouvrir, franchement, on ne peut pas se plaindre de ce kit-là. Si on a un petit truc qui traîne dans le dernier booster, c'est bien. Si on n'a rien, tant pis. On est déjà pas trop mal. Scorplan, Mucuscule, Misdibule, Limagma, Mélofée, Reverse, Pifeuille. Et on terminera sur une petite rare standard de Rongrigou. Bon, il nous reste un petit kit pour réussir à faire un petit peu mieux que ça encore. Mais là, c'est pas mal. Hein. Le Pikachu, le Ectoplasma, on est content. Chimera Full Art, on est content. Les 2V et le Radieux, c'est bonus. On a 6 hits en 12 boosters. C'est largement suffisant par rapport à ce qu'on attend sur ces saisies. Donc, les Poichigeons ont fait leur taf ici. On se retrouve très bientôt pour la dernière boîte restante de ces kits stats, stratégie et combat. Je vous dis à bientôt. Bonne journée. Au revoir.